S'alimenter à moindre coût en République du Congo devient un véritable casse-tête. La crise alimentaire mondiale et la pandémie du Covid-19 sont parmi les causes de la flambée des prix des denrées alimentaires, ce qui n'aménage pas du tout les consommateurs. En majeure partie, moi, ça ne m'arrange pas. Déjà, moi, j'ai un budget très limité en ce qui concerne les aliments achetés. On n'arrive pas à nourrir les enfants. Les aliments sont devenus très très chers. Dans les marchés, tu vas avec 1000 francs, tu ne peux pas arriver à faire le marché. Sur le marché, vraiment, tout a augmenté. Oui, vraiment. Avec le peu que le papa donne, c'est très très insuffisant. Et on a vraiment du mal à bien se nourrir, vu les coûts élevés des denrées alimentaires. Ça nous empêche à mieux nourrir nos familles, parce que par rapport à tout ce qui se passe maintenant, d'abord l'argent ne circule plus et ensuite les choses ne font que s'augmenter de jour en jour, donc ça ne nous permet pas. On est vraiment, au fait ça nous tue à petit feu parce qu'on ne peut même pas avec 2000 francs arriver à faire le marché, manger bien avec la famille. Il n'est pas rare de voir même des produits made in Congo subir une augmentation exagérée. On souffre. Vraiment comme ça, là, on ne sait pas là où on est en train de partir. Parce que comme ça, là, vraiment, si Dieu ne vient pas en aide, vraiment, je ne sais pas. Ça ne nous arrange pas. C'est ça. Ça ne nous arrange pas. Le prix est trop augmenté. Ça ne nous arrange pas. Le savon qui était à 200, c'est maintenant 225. Le riz qui était à vraiment 75, c'est peut-être 100 francs. L'huile végétale, par exemple, a vu son prix doubler. Et nous constatons jusqu'à un bout de temps, même 1,5 litre d'huile qui était à, je crois, 1000 francs et à 1750, 2000 francs. Je ne sais pas ça dû à quoi, mais nous demandons vraiment aux autorités de voir cela parce que nous avons besoin de survie. Non pas pourtant dire de vivre, mais survie au moins. Moi, je donne 30 000. J'achète l'huile à 30 000. On me remet 1500. Maintenant, quand je vends le maillot là, à 1900, ils ne veulent pas. Maintenant, comment? Si je vends ça à 1500, j'aurai quoi? Il n'y a pas de bénéfice? L'huile, si tu regardes même l'huile, on a vendu ici, même pas 3 mois, l'huile c'était 1 litre 800. Mais aujourd'hui, le litre est parti à 1500. Mais les gens qui n'ont pas les salaires par mois, qu'est-ce qu'il va faire pour manger l'huile même? Il y a quelle nourriture aujourd'hui qu'on peut préparer sans même l'huile? Donc moi je vois que l'État il doit avoir ce côté-là pour aider les populations. Il y a une grande inflation au niveau des prix des produits de première nécessité. Parmi tant d'autres, je vais prendre toujours l'exemple de l'huile qui galope parce que c'est parti de 15 500. Maintenant on parle de 26 000 et dans d'autres jours ça arrive même à 29 000. La population souhaite une intervention des autorités compétentes pour bâtir des stratégies. Actuellement, il n'y a pas de travail. Les gens ils gagnent moins, mais les dépenses sont plus. Donc vraiment, même nous, les commerçants, là, on ne sait même plus quoi faire. C'est devenu un peu compliqué, vraiment. Pour résoudre très bien ce problème-là, nous demandons un moment au niveau du gouvernement de prendre ce problème à bras le corps. Parce qu'ils ont le devoir d'améliorer les conditions de vie des populations. Il a des moyens, je reviens toujours à ce qui s'est passé en 1992. Cette situation ici a été créable, mais il y a eu un conseil de ministres spécial qui a vu la vie chère. Et pour équilibrer les choses, ils ont pensé diminuer les taxes afin qu'on équilibre un peu les choses. Parce que les commerçants, quand ils achètent des choses, c'est pour avoir des bénéfices. Toutes les charges qu'ils mettent, ils rebondissent ça au niveau des prix. Donc, le gouvernement avait pris les dispositions pour diminuer les taxes, voir que si on pouvait diminuer les taxes au niveau des commerçants, les commerçants aussi devaient diminuer les prix. Aussi, il convient de préciser que la dépendance alimentaire au Congo n'est pas à exclure dans l'augmentation exagérée des prix au marché. On ne peut pas comprendre un pays qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas l'argent, mais les choses augmentent toujours. Mais les salaires, on n'a pas augmenté les salaires des gens. Mais comment les choses peuvent augmenter? Ça aussi, c'est la situation que l'État doit voir. Si dans 9 ans plus tard, on peut diminuer les situations de douane
Et je pense que la solution sera facile parce qu'il y aura les produits qui vont circuler librement et le coût diminuera et ça sera une bonne chose pour nous tous. Chaque citoyen devrait s'orienter vers l'agriculture ou l'élevage pour régler les problèmes de midi à table. Dieu nous a donné toutes les bénédictions au Congo ici. Nous avons la pluie, nous avons la terre, nous avons le soleil. Pourquoi pas que nous travaillons vraiment pour que nous produisons ce qu'on doit manger. Nous avons toutes les conditions. C'est vrai que le gouvernement doit imprimer le rythme. Il doit l'imprimer. Mais en tant qu'association de consommateurs, nous avons aussi le devoir d'éduquer les consommateurs. Prenons-en conscience. Parce que tant qu'on sera toujours dépendant de ce que nous mangeons de l'étranger, on sera toujours esclave. Toutefois, si rien n'est fait, on assistera à un véritable chaos alimentaire à l'avenir.